Après Les Misérables de Victor Hugo, Jean Valjean et la misère, apparaissent les misérables des réseaux sociaux, une nouvelle ère, où règnent les stéréotypes de genre entre ombre et lumière. Comment ces plateformes renforcent, mais aussi déchirent à leur manière. Mesdames et messieurs, chers jurys, sur les réseaux, un monde façonné où les stéréotypes sont enracinés depuis des années. Déjà à l'époque des Walt Disney, nos héros étaient genrés et bien modelés. Dans ces espaces où tout est amplifié, les stéréotypes de genre ne sont pas effacés. Instagram, TikTok, YouTube, où le corps parfait est souvent un tube. Les hommes, ils sont forts, impassibles. Les femmes, douces, calmes, invincibles. Les garçons s'affichent en muscles et en fierté. Les filles en sourire dissimulent leur vérité. Mais qui dira que la liberté est dans la nuance, que le genre ne se définit pas par l'apparence? Les femmes se mesurent à des normes inatteignables, des corps sculptés, des polices inaltérables. Les hommes, eux aussi, ne sont pas épargnés. Ils doivent faire preuve de force et virilité. Un clic, une image, et hop, on étiquette un être humain. Et que ferons-nous demain pour apaiser ces pensées malsaines qui laissent des âmes qui se déchaînent? Car au fond de ces écrans figés vibrent des vies prêtes à se libérer, à détruire les chaînes de ces jugements trop vite posés et à reconstruire un monde plus vrai, plus apaisé. Les stéréotypes cultivent les illettrés et développent leur faculté à scroller sur la prochaine vidéo, tels des moutons qui suivent le troupeau. C'est dans cette nouvelle ère qu'apparaissent les plus sensibles à ces réseaux. Ce sont les petits nouveaux. Bien trop jeunes pour être devant un écran, mais chaque éducation va de soi aux parents. L'adolescent, cet être en construction, rempli d'éclats d'amour, de colère, de passion, il apprend à aimer, à souffrir, à se rebeller dans un tourbillon de rêves accélérés. Il marche sur les routes de l'incertitude, cherchant son identité dans un monde de solitude. Sa voix se forge, prend de l'amplitude. Les dégâts peuvent être durs, peu importe l'altitude. Il est ce doux mélange de fragilité et de force. Ses rêves de demain, il les façonne dans l'écorce. Un pied dans l'enfance, l'autre dans la vie, car l'adolescence est une promesse infinie. En effet, sur les réseaux, mesdames et messieurs, voudriez-vous que votre enfant, inoffensif et bienveillant, s'identifie à des vidéos de corps transformés, souvent trop gonflés et imagés? Sous chaque filtre se cache un être anxieux. Parfois trop jeune et peureux, il cherche à plaire et quelquefois reçoit des commentaires maladroits. Notre but n'est pas de vous choquer, mais de vous sensibiliser, pour faire des petits princes et princesses de l'innocence des rois et reines de la bienséance. Pendant que d'autres écrivent de leur plus belle plume que la tenue justifie l'acte, la femme, elle, est perçue comme un objet. On la lorgne de loin avec envie ou rejet, des regards dégoûtants qui devaient être jugés dans une société soi-disant forgée dans le respect et l'humilité. Les femmes vivent dans la peur et l'insécurité, préférant ne plus sortir plutôt que d'être mal accompagnées. Une angoisse les envahit et les empêche de vivre à cause d'un type malveillant, parfois ivre. Il faut mettre des mots sur ces mots, lutter contre le non-contrôle de ces animaux. Sans esprit et pourtant avec des valeurs, devant le tribunal, ils feront de bons acteurs. Une rage viendra submerger nos pensées. Sommes-nous prêts d'apprendre que l'intimité de nos mamans et de nos sœurs a été vandalisée? Une tristesse dure à cacher. Et des traumatismes difficiles à compter et surmonter, car au-delà des likes et des hashtags, il y a des âmes qui veulent être libres de publier, sans être jugées ou pire, harcelées. Un jour, peut-être, sur les réseaux de demain, les stéréotypes seront enfin loin. Mesdames et messieurs, les stéréotypes renaissent sous un autre angle. Ceux qui brisent, qui étranglent. Même nos poupées, nos jouets étaient stéréotypés. Ken et Barbie n'étaient pas laids comme Cruella d'Enfer, bien au contraire. Ils nous laissaient admirer leur beauté. Mais comment sommes-nous arrivés à vivre pour le regard des autres et non pour nous-mêmes? À l'époque, une femme aux joues potelées faisait de l'attractivité au palais. Aujourd'hui, un corps parfait, une taille de guêpe en sablier, voilà le résumé d'une nouvelle société où la diversité sera bientôt amputée. Même si le beau est subjectif, trop de gens y sont encore pleinement attentifs. La beauté d'aujourd'hui est surfaite de plastique, des ballons à la place de la poitrine. Voilà la caricature des personnalités publiques. Mais dans tout ce tourbillon de vidéos, des voix s'élèvent, dénoncent les fléaux, voix de liberté de ceux qui n'ont plus peur de s'affirmer et qui, sur les réseaux, osent briser les genres. Des diversités s'affichent, se revendiquent en force, les stéréotypes se heurtent à cette immense entorse. Le genre, dans toute sa diversité, loin des jugements, des carcans de la société, MeToo apparaît et permet d'élever la voix.
de dénoncer ce que beaucoup pensent tout bas, de noyer les peines des naufragés dans un amas de colère pour tout changer. Peut-on véritablement qualifier quelqu'un de con ? L'est-il en raison de ce qu'il consomme ou de ses congénères, ou n'est-il que le fruit des poisons qu'il transporte ? Telle est la véritable interrogation. L'hypersexualisation de l'homme et de la femme entraîne de la boulimie ou de l'hyperphagie, car devant un miroir, il, elle, se trouvera infâme. Un bourrelet en trop ne disparaît pas par magie. Alors l'isolement ou la dépression deviendra son seul ami. Sommes-nous véritablement égaux à travers les réseaux sociaux ? En toute transparence, c'est un monde immense où l'on perd pied sans se retrouver tels des naufragés face à une immensité de données. Les réseaux de demain nous peinent de voir autant de haine, un vaste domaine où l'inégalité règne. Comme disait l'historien Todorov, se comparer à autrui n'est pas la meilleure idée de vie, car en effet, ce n'est pas notre habit qui renforce notre dignité et nous guérit. Comme deux miroirs en face l'un de l'autre reflétant l'éternité, deux regards en face l'un de l'autre reflètent-ils notre identité ? Car personne ne doit nous empêcher de choisir notre identité, de nous sentir égaux à ceux qui nous entourent, de connaître nous aussi l'amour. Cet amour que l'on construit pas à pas, celui que l'on nomme l'amour de soi. En somme, la vie à travers les réseaux sociaux, c'est comme le spleen de Baudelaire. Il s'attache à un idéal imaginaire qui semble lui convenir, mais aussi lui déplaire. Alors, mesdames et messieurs, chers jurys, pourquoi laisser ces réseaux dicter notre image lorsqu'ils montrent un monde figé, sans partage, une version déformée, loin de la vérité, où l'authenticité se perd dans la fausseté ? Merci pour votre attention.